et messieurs de la presse, chers partenaires sociaux, distingués invités, je vous remercie pour votre présence à cette conférence de presse qui vise à éclairer l'opinion publique qui s'interroge sur la sanction infligée par l'Inspection générale du travail à l'entreprise financière Ecclesia. En ma qualité de directeur provincial, chef hiérarchique des inspecteurs attachés à ces services dans la province du Kwango, je viens ici rétablir la vérité, là où les mensonges et la manipulation battent les records dans le but de ternir l'image des inspecteurs et contrôleurs du travail et de ces services publics de l'État. Premièrement, l'Inspection générale du travail n'est pas un organe de tracasserie. Elle applique simplement la loi et protège les droits des travailleurs. Sur ce, elle s'assure 1. Le contrôle de la législation sociale et les droits du travail. 2. La protection des travailleurs. 3. La promotion d'un climat de travail sain conformément aux lois et règlements en vigueur. Deuxièmement, suite à un contrôle effectué par les inspecteurs et contrôleurs du travail attachés à la direction provinciale du Kwango et par respect des instructions des autorités compétentes, des manquements sérieux à la loi pertinente en la matière et à la réglementation ont été constatés conformément à la loi. Aussi à l'arrêté interministériel numéro 4-MIN-ETPS-JBI-006-09-2023 et numéro 4-Min-Finance-127-09-223 du 3 octobre 2023 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Une sanction pécuniaire de 18 400 $ a été infligée à l'entreprise, montant à recouvrer par la DGRAD pour les trésors publics. Il y a lieu de préciser que les amendes transactionnelles en matière de l'emploi et travail sont taxées par non selon les humeurs ou les attitudes des inspecteurs et selon les employeurs qui peuvent accepter ou pas, mais plutôt selon les taux qui varient de 600 à 5600 selon l'appréciation de l'OPJ. L'obligation de respecter à la fois les droits reconnus et les devoirs prescrits. Et à l'entreprise Ecclesia, nous rappelons qu'il existe toujours des voies de recours. La négociation, la conciliation administrative ou, en dernier ressort, les recours juridictionnels. Fermer et pénaliser les travailleurs en voie d'engagement dans cette entreprise ou les fonctionnaires qui touchent leur salaire à l'agence de Kenge n'est ni une solution légale, encore moins une attitude responsable d'un bon père de famille. Je parle de l'employeur. En définitive, l'Inspection générale du travail demeure ouverte au dialogue et est engagée à travailler pour la protection des droits des travailleurs, la promotion d'un climat de travail sain et la contribution à la justice sociale dans notre province en particulier et notre pays en général. Nous invitons toutes les parties prenantes, dont les journalistes que vous êtes, employeurs, travailleurs, pouvoirs publics, partenaires sociaux
à privilégier les respects mutuels, les dialogues et la légalité selon les lois, pas selon les humeurs des uns et des autres. Aux autorités provinciales, nous vous rassurons la loyauté et nous prions de soutenir l'inspection générale du travail, service mis à votre disposition pour répondre aux besoins sociaux de la population. Je ne saurais clore ces propos sans avoir félicité, en particulier, l'inspecteur chef d'antenne de la ville de Kengue, qui fait mon intérim, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents administratifs attachés à la direction provinciale de l'inspection générale du travail du Kwango pour le bon travail abattu. Je leur demande également de continuer dans cet élan, dans le respect des normes nationales et internationales et de la déontologie des inspecteurs et de l'agent public de l'État. Les employeurs sont nos partenaires, ce ne sont pas des petits messieurs qu'il faut maltraiter. Les entreprises sont mises à notre contrôle, ils ont droit de notre considération. Je vous remercie. Chers journalistes, je commence par l'ACP qui a posé première la question. Menace contre les agents qu'on a engagés localement. Comme vous l'avez suivi dans mon petit mot, nous avons signifié que l'inspection générale du travail n'est pas là pour tracasser les sociétés et ne peut jamais être contre les travailleurs qu'on a engagés. La mission de l'inspection générale du travail est non seulement de conseiller les employeurs pour la bonne observance des dispositions légales dans la gestion de ces travailleurs, les relations qu'il est lieu entre l'employeur et les travailleurs, ils sont là surtout pour protéger ces travailleurs. Parce que c'est une relation, quand vous regardez, c'est comme l'homme et la femme. D'ailleurs, pour l'homme et la femme, il y a des lois qui existent, même à l'international, où notre pays a ratifié pour l'égalité des sexes. Comment on appelle ça, la fête du 8 mars? L'émancipation de la femme. Voilà, merci beaucoup. C'est-à-dire, là il y a la parité, mais dans les relations professionnelles entre l'employé et le travailleur, il n'y a pas cette parité. Il n'y a pas d'égalité. Il y a l'employeur qui est fort, le travailleur est faible. C'est pour cela que l'État vient au milieu pour protéger ces travailleurs. Nous avons toujours dit, quand il y a des conflits et des litiges dans le lieu de travail, que l'inspection n'est pas là pour défendre les travailleurs, mais elle est là pour protéger ces travailleurs. Comment comprendre, messieurs les journalistes, les services attitrés est le seul dans notre pays qui a la mission de protéger les travailleurs, doit être contre les travailleurs qu'on a engagés sur le malentendu. Sinon, je peux vous dire, vous rassurer, ce n'est qu'un moyen présenté par l'employeur qui a été sanctionné. Comme je l'ai dit en passant, vous ne pouvez pas rencontrer même en prison quelqu'un qu'on a sanctionné, applaudir les magistrats qui l'ont sanctionné. C'est un échappatoire. Ces travailleurs ne sont pas menacés par l'inspection. Nous reconnaissons à l'employeur le pouvoir. C'est lui qui engage, c'est lui qui peut licencier. Quand il a pris l'initiative d'engager des travailleurs, ce n'est pas l'inspection qui lui avait demandé. Je ne crois pas aussi que ce soit l'État congolais, à tous les niveaux. C'est l'initiative personnelle de cette organisation qui a engagé dans cette province. Mais là où nous trouvons ça mal et mauvais, que l'employeur puisse prendre sa décision de fermeture parce qu'on l'a contrôlé. Parce que le contrôle, comme vous le savez, derrière un contrôle, il y a des conséquences. C'est comme l'inspection. L'inspection fait le suivi d'une loi. Et derrière chaque loi, il y a des sanctions qui sont prévues.
Alors, vous imaginez qu'un assujetti au Code du travail puisse applaudir des sanctions? Non. Les sanctions font mal. C'est pourquoi nous avons dit que les travailleurs puissent s'apaiser. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que l'employeur ne les reconnaît même pas être ses travailleurs. Quelque part. Il les reconnaît être des stagiaires. Ces infractions ne sont pas venues en blé. L'engagement d'un travailleur est constaté par écrit. Mais la loi, pour empêcher des employeurs véreux qui peuvent nier leurs travailleurs, a prévu une disposition qu'il existerait des contrats verbaux. Un contrat verbal, c'est celui qui n'est pas constaté par écrit. Alors qu'il existe plusieurs sortes de contrats. Quand il n'y a pas de clause écrite, le contrat est présumé être conclu pour une durée indéterminée. C'est là où nous rassurons ces travailleurs d'Ecclésia. Même si Ecclésia fermait demain, ils ont le droit de venir réclamer à cette inspection qui sont licenciés abusivement. Mais les droits comme il les revient à l'employeur pour des causes que ce soit, qu'il peut fermer son entreprise comme elle l'a ouverte ici dans la province, les travailleurs ne peuvent que subir. Mais en tout cas que cela soit sur le dos de l'inspection, non. C'est pourquoi nous avons voulu éclairer la population, ceux qui se posent des questions, que l'inspection n'a pas envoyé l'employeur fermer pour que ces travailleurs manquent leur emploi. Mais nous avons suivi, si vous avez seulement entendu la fermeture, nous saluons la bonne volonté de l'employeur qui a dit la réaffectation de ces travailleurs. Ce sont ces travailleurs qu'il peut amener ailleurs, s'il estime qu'il fait fermer au Kwango. Nous avons besoin de sociétés dans cette province. C'est pourquoi nous les accompagnons. Ce n'est pas la première institution financière soit-elle que nous avons soutenu dans cette province. Même ce contrôle avait son objectif d'aider l'employeur pour se conformer à la loi et bonne observance des dispositions légales. Donc retenez que, chers journalistes et ceux qui nous suivent, que ce n'est pas la démarche de l'inspection de voir ces travailleurs dehors. C'est pourquoi nous avons prié à l'employeur de revenir à la raison, parce que le motif ne tient pas debout pour fermer et mettre ces travailleurs de côté. Par rapport au travail, les inspecteurs sont dans un délai. L'inspecteur, après la visite d'inspection, a un délai de 8 jours pour qu'il sorte sa décision. Dépasser ces délais, vous devez vous taire jusqu'à la fin du monde ou à une prochaine visite dans la société. Et 3 mois après, pendant les 3 mois, vous ne pouvez pas visiter cette société. S'ils ont entrepris, ça ne peut pas être à ce niveau-là de négociation. Ça doit être seulement la conformité à la loi. Je veux me conformer ou je ne veux pas. Comment me conformer? Ce sont des questions que les employeurs posent aux inspecteurs pour que la mission des conseillers, parce que l'inspecteur a 4 missions à accomplir. Parmi ces missions, conseiller les employeurs. Dans les conseils, l'inspecteur doit persuader l'employeur jusqu'à reconnaître que la loi existe et qu'il faut être en ordre. Et c'est ça les paris d'un inspecteur. Le délai de 8 jours passés, l'inspecteur doit donner les solutions à sa mission auprès de son hiérarchie. Maintenant, l'inspecteur présente un tableau qui est sombre dans la société. Et l'avocat de la société a présenté la situation telle que, en tout cas, comprenez, il n'y a rien. Les inspecteurs, devant cette situation, ils ont établi un PV de constat d'infraction qu'ils ont transmis auprès de l'employeur. Et dans cette invitation, dans cette plutôt lettre de transmission, on invite l'employeur pour venir à l'inspection du travail. S'il y a des preuves de contraire de ces PV, ça veut dire quoi? Le PV de l'inspecteur n'est pas une parole d'évangile. Même nous,
C'est devant l'employeur, nous en tant que chef hiérarchique, nous pouvons constater que l'inspecteur a mal travaillé. L'employeur doit venir pour dire, l'inspecteur me sanctionne parce que je n'ai pas de règlement d'entreprise alors que moi je l'ai. L'inspecteur me sanctionne parce que je n'ai pas signé de contrat avec des travailleurs alors que moi j'ai signé des contrats. C'est pour ça qu'on invite l'employeur. Ce n'est pas du tout une négociation. Donc ce n'est pas le terme approprié. Je vais vous dire quand est-ce qu'il faut parler des négociations. Maintenant qu'on a épuisé toutes ces étapes, à la place de venir vers l'inspection, l'employeur a choisi présenter sa décision au public. Saisir même des autorités qui ne sont pas concernées dans la chaîne de décision. Vous allez comprendre que même la DGRAD qui perçoit l'argent était informée sur base de la lettre de l'employeur. Donc l'inspection n'avait pas encore transmis les documents à la DGRAD parce que l'employeur devrait d'abord répondre. Passé cette étape, c'est là où maintenant je vous dis, si jamais devant l'inspection, l'employeur ne présente pas des moyens de défense qui contredit le PV, l'action de l'inspecteur, l'inspection maintenant doit envoyer les dossiers acquis des droits à la DGRAD. Si là-dedans il y a des infractions pénales, on transmet aussi les dossiers au parquet, où il y a l'autorité compétente, parce que l'inspection n'est qu'un OPJ. Maintenant, la DGRAD ne va pas aussi agir jusqu'à ce que les services doivent établir une note de taxation. À cette étape, quand la DGRAD transmet les dossiers à l'employeur pour lui dire « on m'a informé qu'il y a l'argent de l'État là-bas que je dois venir prendre », c'est à ce niveau-là où l'employeur peut négocier parce qu'il s'agit des amendes transactionnelles. Devant la DGRAD, solliciter une séance d'harmonisation avec les services qui a taxé la DGRAD et l'employeur. On se met ensemble pour voir ce qu'il a raté à l'inspection, il peut le faire maintenant devant les DGRAD. Sauf ce qui est complexe, c'est que vous remarquerez que là même l'inspecteur n'est plus compétent de prendre une décision seule, sauf l'hiérarchie, qui peut prendre cette décision en demandant à l'employeur de revenir à sa décision. L'inspecteur qui a établi les PV, c'est un OPJ. Moi aussi qui vous parle en tant que directeur provincial, je suis OPJ. À ce titre-là, je n'ai pas le pouvoir d'annuler un PV qui a été établi par un autre OPJ. Sauf l'autorité compétente qui peut demander encore les retraits, c'est le procureur de la République. Voilà, pour ce qui concerne les négociations, c'est-à-dire la négociation vient devant la DGRAD, les amendes, comme on l'a dit là, de 18 400, bien que mal présenté par un journaliste qui a écrit, je ne sais pas s'il est ici, 18 millions de dollars, non c'est faux. 18 000 $, vous pouvez payer à la DGRAD 1 000 $ si vous connaissez négocier, parce que ce sont des amendes transactionnelles. Si, au moins, ça ne doit pas être aussi une négociation parce que vous connaissez parler, il faut venir avec des preuves de contraire. Passant à la question de Ngomakwa qui nous demande le fonctionnaire, je dirais incompétent de répondre à cette question parce que l'inspection générale du travail contrôle les agents, et plutôt les travailleurs, qui s'assoient de l'État ou des privés qui sont engagés par contrat de travail. Alors que nous sommes fonctionnaires. Ceux-là sont aussi fonctionnaires. Vous comprenez? Tous nous sommes fonctionnaires. Ce n'est pas à nous qu'il faut poser cette question, parce que nous-mêmes, si les autres souffrent, c'est que nous-mêmes aussi, nous souffrons. La paye, je peux vous informer. Les inspecteurs touchent parmi les dernières, l'inspection parmi les dernières institutions qui touchent le salaire là-bas. Moi-même, je n'ai jamais été. Parce que je suis fatigué. Quand il faut partir, on vous dit que non, il faut attendre la 3e semaine. Je peux avoir 3 mois là-bas que je n'ai pas encore touché. Vous voyez? Donc, moi aussi, je souffre comme les autres.
Notre souhait est que Ecclesia puisse organiser les choses parce que nous ne sommes pas ceux qui veulent que Ecclesia puisse fermer. C'est important de voir que le journaliste s'intéresse aussi de nous. C'est pourquoi nous remercions aussi Ecclesia qui a donné cette occasion. Et la mission de l'inspection du travail, c'est la question que nous a posé les collègues, les camarades d'Olivier Makambu, de Panda Kwangu. La mission de l'inspection du travail trouve sa naissance sur le fondement dans les codes du travail. Une loi qui a ce qui la protège et qui font son suivi, les codes du travail. Il faut être devant nos autorités de la justice qui nous reconnaissent ces droits. Vous allez remarquer qu'il y a ceux qui ont étudié les droits, sont dans une vaste forêt, mais ils n'ont pas la maîtrise de toutes les lois. Nous avons eu la malchance d'être gardiens de cette loi. Le suivre, je parle du Code du travail. Quand vous allez à son article 186 et 187, vous verrez les missions de l'inspection générale du travail, un service public de l'État. Sa mission, en résumé, ce que vous pouvez retenir, d'abord, c'est de contrôler. La première mission de l'inspection, c'est contrôler. Après le contrôle vient les conseils. Parce que si on n'a pas contrôlé, on ne saura pas conseiller. On conseille qui? Les employeurs et les travailleurs pour une bonne observance des dispositions légales et réglementaires. Vous remarquerez que les dispositions légales sont même certaines dispositions prises par les employeurs eux-mêmes pour faire fonctionner leurs entreprises. Vous voyez qu'un employeur qui prend un horaire du travail, un employeur qui prend un règlement d'entreprise, mais le suivi de l'application de ces règlements que lui-même a pris, ou s'il n'y a que lui qui signe, l'inspection vient viser, revient à l'inspection du travail. Dans ces missions, l'inspection met les employeurs en demeure. Entre parenthèses, mettre en demeure, c'est là où on trouve que les dispositions légales ou réglementaires ne sont pas respectées. Violées par qui? Ça peut être violé par l'employeur ou les travailleurs. Les inspecteurs du travail constatent des infractions. L'inspection générale du travail a la mission de constater les infractions. Si vous lisez l'article 197 du Code du travail, vous verrez le pouvoir d'un inspecteur du travail. Parmi ces pouvoirs, constater les infractions. Quand on parle de mettre en demeure, après la mise en demeure, si l'employeur n'a pas changé les comportements, l'inspecteur a le pouvoir de fermer. C'est pourquoi nous avons dit que nous n'avons pas fermé Ecclesia. Parce que nous parlons d'Ecclesia ici. Nous n'avons pas fermé. Nous avons ce pouvoir-là de fermer. Mais nous, on n'a pas fermé. Tout ce qu'on a constaté pouvait nous amener à fermer. Nous, on n'a pas fermé. On a donné juste une sanction pour permettre à l'employeur d'améliorer et aller de l'avant. Donc, c'est la mission de l'inspection générale du travail. Et la dernière mission, et la meilleure d'ailleurs, que moi j'aime, c'est là où je suis expert à l'inspection générale du travail, la conciliation des parties. Concilier les parties. En relation professionnelle, il peut y avoir des conflits entre les employeurs et les travailleurs. Ça peut être entre les travailleurs et un employeur. Comme un litige aussi du travail entre un travailleur et son employeur. L'inspecteur doit régler cette affaire. Mission de l'inspection du travail. Je passe à la deuxième question de cette deuxième série de questions. C'est la question de notre ami de la RTNC, Esdras Congo. Je m'attendais à un bombardement là-bas. Congo, mais je l'aime beaucoup. Comme tous les autres.
conflit d'intérêts ou professionnel entre... Non, nous voulons dire ici qu'il n'y a pas de conflit entre l'inspection du travail et l'Ecclésia. Comment on peut avoir un conflit entre un assujetti? Dès lors que l'Ecclésia existerait au Congo, nous allons continuer à le contrôler. Même si l'Ecclésia a décidé de quitter le Congo, il y aura toujours un contrôle des inspecteurs. Ces inspecteurs que vous voyez au Congo peuvent être affectés au Kwilu, ils peuvent être affectés au Katanga. Quand ils trouveront l'Ecclésia, il faut contrôler. Comprenez? Donc, on ne peut pas entretenir un conflit, non. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et il y a à préciser que l'inspection ou les inspecteurs n'ont pas réclamé quelque chose à l'Ecclésia. Je m'attendais à ça. En tant que leur chef hiérarchique, j'aurais dû sanctionner les inspecteurs s'ils ont réclamé quelque chose. Quand j'ai entendu ces bruits, je me suis renseigné, j'ai demandé, est-ce qu'il y a une telle chose? Parce que dans notre déontologie, l'inspecteur, tu ne peux pas réclamer et tu ne peux pas avoir un intérêt particulier dans la société. Et là où vous avez même votre fils, vous ne pouvez pas les contrôler parce que vous aurez une position penchante. Donc, en tout cas, je ne sais pas aller loin. Pour ces problèmes, il n'y a pas un conflit. Que ce soit intérêt ou professionnel, il n'y en a pas. Il y a l'inspection qui a fait un travail devant un employeur. Et cette relation resterait. Et je l'ai dit que l'employeur, l'Ecclésia, c'est notre partenaire. Nous ne pouvons pas accepter une seule société pour se quitter le Congo. Sinon, nous n'avons pas notre raison d'être. Comme je dirige ces collègues inspecteurs, c'est les conseils que je leur donne. Mais sauf qu'on a voulu nous faire croire que les inspecteurs ont péché parce qu'ils ont sanctionné la société. Non, nulle part où la loi dit que l'inspecteur, quand il arrive dans une société, il ne peut pas sanctionner, il doit seulement conseiller. Non, c'est notre déontologie qui veut que l'inspecteur, avant de sanctionner, qu'il puisse d'abord conseiller. Mais ça dépend de l'attitude de l'employeur. Ça dépend de l'attitude de l'employeur. C'est pour cela qu'on cherchait des mécanismes, comment atterrir. Mais sinon, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de conflit entre l'inspection provinciale du travail du Congo et l'Ecclésia. Et d'ailleurs, vous serez surpris si je vous dis que je garde de bonnes relations entre moi en tant que directeur provincial et l'employeur d'Ecclésia. Demain, peut-être, c'est autre chose que vous allez apprendre. Il n'y a pas de conflit et les portes pour l'inspection sont ouvertes pour tout employeur. Ce n'est pas seulement Ecclésia. Dernière question. C'est les COP qui nous demandent l'intervention de l'inspection pour prévenir, une belle question, pour prévenir des infractions. Certes, chaque fois quand il y a une loi qui est promulguée, normalement, il doit y avoir une sensibilisation. Comment on appelle ça? Vulgarisation. Mais nous constatons dans notre milieu que beaucoup ne maîtrisent pas la loi qui est du Code du travail, voire même les employés. Donc je parle des travailleurs. Le devoir que nous avons, madame, c'est lors des visites d'inspection qu'on conseille. Même si l'inspecteur arrivera à sanctionner à la fin, parce que c'est ça au moins le problème, il conseille toujours l'employeur. Donc, vous allez me sanctionner, mais dites-moi pourquoi vous me sanctionnez et comment je ne peux plus tomber dans le même piège. Vous estimez que demain, Ecclésia tombera dans la même situation? Non. Pourquoi? Parce qu'il a été conseillé. Donc l'inspection prévient les employeurs lors des visites de contrôle et peut-être que nous allons, avec les moyens que nous n'avons pas, chercher peut-être à organiser des matinées pour expliquer aux employeurs et faire connaître la mission de l'inspection du travail, parce que l'inspection ne peut pas être un ennemi des employeurs. Au contraire, c'est un ami
des employeurs. Inspecteurs que vous voyez, d'ailleurs, le recrutement des inspecteurs, il faut être licencié pour être inspecteur, être gradué pour être contrôleur. Et avant d'entrer en service, vous devez être formé. Ces inspecteurs sont partis suivre la formation à Kinshasa. Après cette formation, même aujourd'hui, ils continuent à suivre la formation parce que nous sommes là pour les encadrer. Après cela, chers journalistes, ils prêtent serment devant la cour d'appel. Et ça ne s'arrête pas seulement devant la cour d'appel, aussi devant les parquets des grandes instances. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut se présenter devant un employeur pour demander le document. Et surtout que l'employeur aussi n'est pas un agent de l'inspecteur sur qui il doit monter comme sa femme. L'employeur doit être respecté. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas tout le monde qui doit se mettre devant l'inspecteur, devant l'employeur. Un patron, vous allez, un agent simple, vous allez vous présenter devant un patron pour le contrôler. Donc, il faut être un inspecteur qui est vêtu d'un pouvoir qui vient de l'État congolais, de la cour d'appel et du parquet. Je crois répondre à toutes les questions. Et pour finir, en tout cas, je vous remercie d'être venus, chers journalistes. Nous voulons que notre population puisse se calmer, les fonctionnaires se calment, les inspecteurs déjà ont touché leur salaire hier à Ecclesia pour prouver qu'il n'y a pas de conflit entre Ecclesia et l'inspection du travail. C'est une relation professionnelle, ça restera comme tel. Ecclesia, c'est notre partenaire que nous recevons à bras ouverts et l'inspection restera là pour accompagner Ecclesia. Si Ecclesia constate qu'il n'a pas confiance des inspecteurs qui l'ont contrôlé, l'inspection générale du travail du Congo a plusieurs inspecteurs. C'est de son droit de réquiser ces inspecteurs en présentant aussi des faits réels qui sont commis par ces inspecteurs. Voilà pourquoi nous avons tenu vous accepter vos questions, je voulais dire, pour éclairer la population que l'inspection, c'est un service de l'État mis à la disposition de tous les Congolais qui sont ici, parce que cette institution joue un rôle important dans le social du Congolais qui travaille.